Dans cette vidéo, venez découvrir avec nous le vrai Madagascar, les petits villages de brousse et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Ça nous fait hyper plaisir et ça nous soutient à fond dans notre projet YouTube, donc c'est cool. Évidemment, dans la description, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir soutenir l'association ici du Cœur pour Mada. Sur le Facebook, n'hésitez pas à aller voir le Facebook, il est très alimenté, il y a des belles photos, il y a plein de flyers explicatifs. Et voilà, c'est important d'aider les gens quand on peut. Et si vous ne pouvez pas donner, il n'y a pas de souci, partagez, montrez votre soutien, c'est déjà beaucoup. Et bonne vidéo. Voilà, pareil pour les routes malgaches. Donc aujourd'hui on est le 11 décembre, il est 19h34 à Madagascar et on prépare la voiture de mon père. Car demain on a 4 heures de route à travers une partie de l'île de Madagascar. On s'enfonce dans le milieu de l'île car on va à Tsirimondid. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est et pourquoi on va à Tsirimondid demain. Mais pour le moment c'est préparation de la voiture. Pour vous expliquer un peu en quoi ça concerne préparer un véhicule quand on roule à Mada, c'est avoir de quoi être autonome en cas de réparation. Parce qu'à Madagascar, les routes, on est plus sur des chemins de terre à certains endroits ou là où il y a du béton. À des endroits, la route, elle peut être tombée, il y a des trous, etc. Donc il faut déjà un bon véhicule, un 4x4 au moins. Et il faut surtout avoir de quoi changer une roue entièrement en autonomie. Par exemple du fil de fer, tout ce qui consiste en des outils. Parce que là-bas, pas de dépanneuse. Très compliqué, on peut toujours se faire aider par des gens dans les villages autour. Mais le but, c'est d'être le plus autonome possible dans ses déplacements. Qu'est-ce qu'il nous faudrait encore? Corde, câble, extincteur, marteau, clé. Petit cliquet, non, cliquet moyen. Il est bientôt 9h. On est en train de charger la voiture, on se prépare pour partir. Et dans ces 4 heures de route, il y a entre 1 heure et 1 heure et demie pour sortir d'Antananarivo. Parce que c'est vraiment une circulation très compliquée. Mais c'est cool, ça fait partie du jeu, c'est l'aventure. Et normalement, la route qu'on emprunte jusqu'à Tsirimondid, c'est entre guillemets la plus propre et en meilleur état de l'île de Madagascar. Donc c'est cool, on se réjouit et on vous emmène avec nous. Bah voilà, on est bien arrivé au centre Bel Air. Donc c'est le centre de cette association qu'on va tout vous expliquer dans cette vidéo. La route elle était super nickel, c'était tout goudronné, il y a eu 1 ou 2 trous mais franchement largement supportable et vraiment nickel. Donc c'était cool, c'était un beau trajet et c'était vraiment super beau les paysages. Bah, vous avez vu quelques plans mais c'était vraiment magnifique. Et on est descendu en altitude, donc là il fait vraiment super chaud. Et en fait à Tana c'est cool parce que la journée il fait 30. Et la nuit ça baisse un peu, ici ça baisse pas. Donc il fait 34, la nuit il fait je pense encore 30. Mais on est hyper content d'être là et on a hyper hâte de découvrir ce magnifique endroit qu'on va vous partager avec tout notre cœur et tout le cœur de tout le monde d'ailleurs. C'est un projet super cool. On espère que ça vous plaira. Bisous. Salama. On fait taxi aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes à Mourafen. C'est une école dans la campagne malgache qui est à quelques kilomètres de piste du village de Tsirou.
Et aujourd'hui, on est ici car l'association du Cœur pour Mada et du Centre Bel Air finance pendant la période de soudure. Qu'est-ce que la période de soudure? C'est la période entre la fin de la récolte de riz et la nouvelle récolte. C'est-à-dire qu'entre ces deux périodes, quand ils ont fini de manger tout le stock de riz et qu'ils n'ont pas encore récolté la nouvelle récolte, il n'y a pas assez à manger. Donc le Centre Bel Air finance la cantine de 300 enfants ici où je suis, 4 fois par semaine, pour qu'ils aient à manger. Voilà où on est aujourd'hui. Ça va? Les Vasas font à manger pour ces jeunes enfants. Qu'est-ce qu'ils sont généreux. Bonjour les enfants. Ouais. Voilà. Je suis déchiré. On est mort, c'est... Je pense que vous avez vu sur les images, mais on a donné un petit coup de main à ceux qui distribuent la nourriture. Pour que vous compreniez un peu, parce que vous avez vu, mais je vais vous expliquer. Il fait 40 degrés. Hein. Les classes, évidemment, il n'y a pas de clim, rien du tout. C'est une assiette de riz avec une petite salade de patates et des pois du Cap. Et des pois du Cap, c'est des pois de Madagascar. Et un verre d'eau de riz, donc ça veut dire qu'ils boivent l'eau du riz, ce qui est normal en fait ici. Bah, parce qu'elle est bouillie, donc c'est un peu la seule qui est potable. C'est la seule qui est potable. Il n'y a pas d'eau courante. Il y a un puits au fond de la cour. Voilà, c'est juste pour, je vous le dis pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est quoi. Faut être solide un peu, hein. Ouais. C'est pas facile. Mais c'est tellement de sourires, c'est tellement de beaux visages. Ouais, ils ont des beaux yeux. Ils sont adorables. Ils sont trop beaux. Ils sont très impressionnés par nous d'ailleurs. Oui, apparemment, il n'y a pas beaucoup de Vasas. Enfin, Vasa, ça veut dire étranger. Enfin, des blancs en fait. Ça veut dire blanc. Il n'y a pas beaucoup de blancs qui viennent les voir. Alors, c'est un peu l'attraction. Ouais, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. Mais je pense que vous avez vu. Et c'est trop beau quand même. Et il y a... ça demande de l'énergie entre la chaleur et l'énergie à donner aux enfants qui courent aussi après ou comme ça. Donc, et voilà. Après cette magnifique journée à Morafen, on retourne au Centre Bel Air. Et le mieux pour vous expliquer ce centre et cet assaut du Cœur pour Mada, c'est de vous présenter Bruno, le cofondateur de cette association. Bonjour, c'est Bruno et je suis un des fondateurs avec Alain de l'association du Cœur pour Mada et de ce qui se fait aujourd'hui ici à Bel Air. On est venu comme volontaire de solidarité internationale 2 ans et puis en fait on n'est jamais reparti. Voilà, on a renouvelé de 2 ans en 2 ans et on a passé la main aux Malgaches. Aujourd'hui donc on a 2 associations, une en France qui a pour fonction de récupérer des fonds et qui a un contrat de partenariat avec l'association malgache. L'objectif, c'est d'être au plus proche des réalités culturelles et du terrain et d'être sûr que ce soit des gens qui connaissent les habitudes, la culture, qui puissent déterminer les meilleures actions possibles. Voilà. Et notre deuxième principe très important, c'est d'aider mais pas assister. C'est-à-dire que voilà, c'est connu, on dit il faut apprendre à pêcher, pas donner le poisson, mais nous on essaye vraiment de coller à ça. Et c'est un de nos principes, c'est-à-dire que toutes les actions se déroulent en partenariat avec les bénéficiaires. Donc par exemple, les parents sont associés aux résultats scolaires des enfants, mais aussi ils viennent nous aider pour cultiver le terrain qu'on a acquis et donc alimenter la cantine
de Bel-Air par leur travail qui revient à tour de rôle. Ils sont assez nombreux, ça ne représente pas beaucoup, mais sur le principe, c'est important que chacun participe, qu'on soit associé, partenaire et pas seulement là pour donner. Parfait, super. Merci beaucoup Bruno. Comme vous avez vu, hier, on était dans l'école du village. Moranef. Non. Morafen. Donc aujourd'hui, on est de retour au centre Bel-Air. Et aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Donc il y a plein d'enfants partout, il y a des spectacles, il y a même eu des discours du conseiller régional à la population, trucs comme ça. Vous allez voir sur les images les spectacles de danse qui sont faits et tout. Voilà, c'est beau, on profite vraiment, à c'est fond. trop cool, c'est trop chou, ils sont trop choux comme d'hab. Et c'est Noël sous 40 degrés quoi. Ouais, ça Puis, c'est... on s'est acheté des petits chapeaux Malagasy. Ah pour... Et ouais, on cuit, il fait, je pense au soleil, tu restes 5 minutes au soleil, t'es à 40 degrés. Ouais, facile. Donc venez, on vous montre. Ça va les gars? Bonjour, salama. Coucou. Salama. Ça va? C'est bien le spectacle? Bonjour tout le monde. Salut. C'est encore autre chose. Merci de me donner la parole. Les enfants, joyeux Noël! Alors, faut que je vous explique qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte verte avec des petits ventilateurs et un panneau solaire. Ici, sur le terrain de Bel-Air, il y a une quantité astronomique de manguiers. Et donc, ils récoltent plein de mangues. Ils ont tellement de mangues qu'ils ne peuvent pas les garder assez longtemps, elles pourrissent, etc. Donc, ils ont créé un séchoir à mangues, uniquement avec la chaleur du soleil. Il y a une plaque en tôle et des grilles dedans. Et ils font sécher les mangues pour pouvoir les garder plus longtemps. Ça fait des petits snacks de mangue, c'est super bon. La personne que vous avez vu touiller l'assaisonnement, c'est Joss, le cuisinier à temps plein du centre Bel-Air. Et voilà, Jocelyn. Et ça, c'est sa cuisine. On a mangé déjà ce qu'il a cuisiné. Il arrive vraiment à faire du délice avec vraiment rien. Hein. C'est assez incroyable. Ouais, hier c'était trop bon là à l'école. Ouais. Dessert, un ananas. Les ananas d'ici. Incroyable. Je parle pas trop fort parce que là du coup, comme vous voyez, une petite qui est en train de parler à tous les enfants. Mais en gros ici c'est la grande salle couverte du centre Bel-Air. Et là il y a tous les enfants qui sont en train de manger sur une grande natte en raffia. Voilà. Ah, c'était la prière avant le repas. Voilà. Donc là, je vous entendez probablement derrière moi, il y a de la musique. Je sais pas si on m'entendra comme il faut. Mais là, on est l'après-midi et cet après-midi, il y a tous les parents dont les enfants sont bénéficiaires du centre qui passent cet après-midi pour manger la bûche de Noël. Et là, les enfants leur font aussi le même spectacle que nous, on a vu ce matin. Alors là on va aller chercher des glaces parce que le centre il a acheté des glaces à l'eau qu'on va aller chercher, donc 350 glaces qu'on va aller chercher pour les enfants. Et il y a aussi la bûche de Noël, ils ont réussi à faire une bûche. On va vous montrer tout ça. Bon bah du coup on est parti chercher les glaces
on va chercher les glaces chez les bonnes sœurs qui sont dans la ville de Tsirou, juste à côté de Bel Air. Et donc là on va chercher les 350 glaces. Je suis avec papa, Oriane et Bruno. Et voilà, là je garde la voiture devant et puis ils vont bientôt charger les glaces. Et on va distribuer tout ça. Voilà. Regardez-moi tous ces petits enfants avec des glaces, c'est pas beau? Sarabé la glace. Sarabé? Sarabé? Comment ces petites glaces malgaches là? Glace à la mangue, bon, hein. On est rentré, on a distribué les glaces, là on est juste reparti acheter de l'eau froide. Parce que température horrible et là ils viennent de remettre l'eau mais il y a eu une coupure d'eau toute l'après-midi. Surtout. Et on peut pas boire l'eau de là-bas de toute façon, mais il n'y avait pas même pas d'eau du tout. Ils ont des fontaines avec des filtres, mais là il n'y avait même plus d'eau du tout courante, donc voilà. Nickel, et on adore cette ville, c'est trop cool. C'est vraiment trop chouette comme endroit, on kiffe trop, on est trop bien ici. Le mieux pour comprendre le lien entre le centre Bel Air et l'association du Cœur pour Mada, c'est que David, le directeur du centre, vous explique tout. Oui, je m'appelle David et je suis le directeur de ce centre. Ce centre, c'est le centre Bel Air. C'est un centre socio-culturel et sportif. Nous avons fait des activités sociales, les plus grandes activités que nous avons fait. Et puis, il y a des activités culturelles et sportives. On a une école de foot. Et nos cibles, ce sont des enfants de familles défavorisées. Et toutes les activités que nous avons faites ici, en général, c'est pour les biens de ces enfants défavorisés. Il y a la cantine scolaire et le parrainage scolaire, c'est en parallèle. Ce sont les enfants qui bénéficient le parrainage scolaire, qui bénéficient de la cantine. Et après, il y a des projets, d'autres projets pour les enfants. Ce sont pour les enfants de quartier. C'est pour les encadrer parce que pendant les moments en dehors de l'école, ils ne font rien, ils sont éduqués par la société. C'est une éducation qui n'a pas de balises. Donc ici, dans le centre, on les éduque comme il faut. Donc c'est une occupation pour préparer leur avenir. C'est pour aider les enfants pauvres, pour développer leur talent. C'est ça, et pour développer aussi le fair play. Oui. Et pour les autres activités, il y a d'autres projets avec les tout petits, entre 3 et 7 ans plutôt. Ce sont des enfants qui n'ont pas encore allé à l'école ou démissionné. Et on les a pris en charge ici pendant 7 mois. Pour les préparer à retourner à l'école, pour ceux qui sont abandonnés et pour ceux qui n'ont pas encore allé à l'école, c'est pour les préparer. Et ça fait combien de temps que tu travailles pour le centre? Je suis là en tant que directeur il y a 1 an, l'année dernière, le mois de juillet, mais j'étais le président de l'association 3 ans avant ça. Mais j'étais là avec eux depuis le début de l'association en tant que volontaire. Bon. C'est important de préciser qu'il y a Bruno d'une part qui est cofondateur de l'association du Cœur pour Mada, mais toi tu es plus avec l'association qui s'appelle Bongolava Antitrapo. Ouais, Bongolava. Comment tu dis? Bongolava Antitrapo. Qui veut dire. Bongolava, c'est le nom de la région. Ouais. Et Antitrapo, c'est volontaire. Volontaire. Oui. Voilà. Et s'il n'a pas de CPM, le Bongolava Antitrapo n'existe pas. C'est ça. Oui. Donc c'est l'ensemble qui fonctionne. Qui fonctionne. C'est main dans la main. Oui, c'est ça. C'est grâce à cette collaboration très étroite parce que c'est l'action de DCPM que nous avons réalisée ici. Super, merci beaucoup David. De rien. Super. Joyeux Noël.
Veluma! Salama! Voilà, tous les enfants sont en train de partir et au portail on leur distribue des bonbons. C'est Noël, c'est la fête. Je sais pas comment ce voyage va me marquer dans ma vie, mais ce qui est sûr c'est que je m'en souviendrai toujours. Et ça va laisser une trace indélébile. Voilà. Ils ont pas beaucoup, mais ils ont beaucoup d'amour en tout cas. Ça c'est magique. Hein? Voilà. Bon voilà, ce fut 4 jours intenses, mais vraiment trop super. Trop génial. On a adoré voir tous ces enfants, aider, c'était trop chouette. C'était trop cool. C'est comme ça que cette belle journée se termine. Ça fait relativiser, hein, avec la vie en Europe et notre confort européen et Ouais. tout. Voilà. Tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte et ça fait Ça c'est sûr. changer la vision des choses. Ouais. Et c'est bien, c'est cool. Voilà. On se laisse ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Normalement la semaine prochaine, on l'espère en tout cas. Et à bientôt. Ciao ciao. Bisous.